Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, le concile de Jérusalem. Lisons Actes 15, les versets 1 et 2 et Galates 2, les versets 11 à 14. Quelles sont les deux questions qui provoquèrent de graves conflits dans l'Église primitive? Acte 15, les versets 1 et 2. Quelques hommes venus de Judée arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient les frères en disant : « Si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. » Il en résulta un conflit et de vives discussions avec Paul et Barnabas. Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem avec quelques autres frères pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'Église. Galates 2, versets 11 à 14. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les frères non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leurs véritables convictions au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Mais quand j'ai vu qu'il marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous les frères : « Toi qui es d'origine juive, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne à vivre comme les juifs ?» La menace envers l'unité de l'Église à laquelle les premiers chrétiens furent confrontés était réelle et difficile. Certains chrétiens d'origine juive pensaient que le salut n'était possible que pour ceux qui faisaient partie du peuple de l'Alliance. Cela impliquait donc que la circoncision était requise. Ces croyants juifs croyaient également qu'ils devaient éviter tout contact avec des gentils qui pouvaient contrarier leur propre salut. Cela faisait partie du mode de vie d'un juif fidèle. Les Juifs avaient des traditions très strictes en ce qui concernait les liens avec les non-Juifs. Ces traditions devinrent bientôt une pierre d'achoppement pour la nouvelle communauté chrétienne, quand les apôtres commencèrent à atteindre les gentils qui souhaitaient devenir des disciples de Jésus. Du fait que le Messie était le sauveur du peuple de l'Alliance, comme le prédisait l'Ancien Testament, les non-Juifs, s'ils voulaient être sauvés, n'étaient-ils pas censés suivre les mêmes règles liées à l'Alliance ? Lisons Acte 15, des versets 3 à 22. Quelles idées furent présentées lors du concile de Jérusalem ? Acte 15, versets 3 à 22. L'Église pourvut à leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant comment les non-juifs se tournaient vers Dieu et tous les frères en eurent beaucoup de joie. Alors arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les responsables. Ils leur rapportèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux. Mais quelques anciens membres du parti des pharisiens qui étaient devenus des croyants intervinrent pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les responsables de l'Église se réunirent pour examiner la question. Après une longue discussion, Pierre se leva et leur dit : « Mes frères, comme vous le savez, il y a déjà longtemps que Dieu m'a choisi parmi vous pour que j'annonce la bonne nouvelle aux non-juifs pour qu'ils l'entendent et deviennent croyants. Dieu qui lit dans le secret des cœurs a témoigné qu'il les acceptait en leur donnant lui-même le Saint-Esprit comme il avait fait pour nous. Entre eux et nous, il n'a fait aucune différence puisque c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. » Verset 10. Pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu en imposant à ses disciples un joug que ni nos ancêtres, ni nous n'avons jamais eu la force de porter ? Non, voici au contraire ce que nous croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, nous juifs, de la même manière qu'eux. Alors tout le monde se tut pour écouter Barnabas et Paul raconter les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par eux parmi les païens. Quand ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit : « Maintenant mes frères, écoutez-moi. Simon vous a rappelé comment, dès le début, Dieu lui-même était intervenu pour se choisir parmi les non-juifs un peuple qui lui appartient. Cela concorde avec les paroles des prophètes puisqu'il est écrit : Après cela, dit le Seigneur, je reviendrai, je rebâtirai la maison de David qui s'était effondrée, et j'en relèverai les ruines, je la redresserai. Alors le reste de l'humanité se tournera vers le Seigneur, oui, toutes les nations qui sont appelées à m'appartenir. Ainsi parle le Seigneur qui réalise ce qu'il a préparé de toute éternité. Verset 19. Voici donc ce que je propose. Continua Jacques. Ne créons pas de difficultés aux païens qui se convertissent à Dieu. Écrivons-leur simplement de ne pas manger de viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, de se garder de toute inconduite sexuelle et de ne consommer ni viande d'animaux étouffés, ni sang. En effet, depuis les temps anciens, il y a dans chaque ville des
prédicateurs qui enseignent la loi de Moïse et chaque sabbat on la lit dans les synagogues. Alors les apôtres et les responsables avec toute l'Église décidèrent de choisir parmi eux quelques délégués et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils choisirent donc Jude surnommé Barzabas et Silas. Tous deux jouissaient d'une grande estime parmi les frères. Ce conflit en question venait d'interprétations bien ancrées de récits de l'Ancien Testament concernant la circoncision et les liens avec les non-juifs. Alors que les apôtres, les anciens et les délégués venus d'Antioche s'assirent pour discuter, il semble que le débat se prolongea longtemps sans qu'on puisse y trouver de solution. C'est alors que Pierre, Barnabé et Paul prirent la parole. Le discours de Pierre faisait allusion à la révélation que Dieu lui avait donnée en vision et au don du Saint-Esprit qui ouvrait la voie à la mission auprès des gentils. Puis Paul et Barnabé partagèrent ce que Dieu avait fait à travers eux pour les non-juifs. Ainsi les yeux s'ouvrirent à une nouvelle vérité. Comme l'a dit Pierre, en fait c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux, c'est-à-dire les non-juifs. Acte 15, verset 11. Des traditions vieilles de plusieurs siècles s'effritaient à la lumière de l'Évangile. Vous est-il déjà arrivé de changer d'avis sur la manière dont vous compreniez une croyance pourtant bien enracinée? Qu'avez-vous appris de cette expérience qui pourrait peut-être vous aider la prochaine fois que vous aurez à remettre en question votre compréhension d'une croyance? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Lors du dernier conflit que vous avez eu avec quelqu'un, votre amour pour lui a-t-il été un facteur dans vos actes et vos réactions? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.